Le groupe Coop CNP, c'est plus de 3500 salariés donc qui sont présents sur la Normandie, Picardie, les Pays de Loire et le Sud-Ouest. On représente donc les enseignes du commerce traditionnel, donc Super U, avec 12 supermarchés, 2 hypermarchés sous l'enseigne Hyper U. Et puis nous avons un réseau de magasins discount avec les Mutants et l'enseigne Rose Beef. Nous avons également un réseau de magasins de proximité sous l'enseigne Mutant Express et Point Coop. On est actuellement épaulé par la fédération qui nous a mis à disposition une mission handicap pour nous aider sur effectivement la mise en œuvre de notre politique travailleurs en situation de handicap. La partie handicap, sur sa déficience, concerne directement la médecine du travail. Mais moins nous en tant qu'employeurs. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si cette personne peut être en mesure de tenir le poste et d'évoluer naturellement au sein de nos magasins. J'étais ce matin sur un forum ADAPT pour communiquer sur nos postes à pourvoir actuellement. Je prends quelques instants pour prendre connaissance de votre CV. Aujourd'hui, nous avons des postes d'hôtes de caisse ou encore d'employés libre-service sur des magasins Super U. Une coopérative, ça a une véritable vocation sociale. C'est une valeur intrinsèque d'une coopérative. Et donc c'est pourquoi on n'a pas notamment attendu l'obligation légale pour travailler avec des salariés en situation de handicap. On a par exemple Paola Schott au Super U de Grand-Quevilly qui travaille au sein du magasin depuis 27 ans. Je venais faire mes courses dans ce magasin et un jour j'ai demandé au directeur s'il n'avait pas besoin de quelqu'un pour les remplacements des congés l'été. Et donc il m'a dit oui, il y a une place en boucherie, donc j'ai accepté tout de suite. Je tirais des palettes trop lourdes, ce qui m'a provoqué double hernie discale avec paralysie. Ça fait 26 ans. Quand j'ai pris le magasin et que j'ai fait la connaissance de Paola, je n'ai jamais remarqué qu'elle avait un handicap. Je lui ai demandé si ça pouvait aller. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas de difficultés particulières, si c'était le fait de rester trop longtemps debout, et des fois de trop longtemps assis. Donc le fait de son poste, de pouvoir se lever quand elle en avait envie, de s'asseoir quand elle en avait envie, ça posait absolument aucun problème. Notre politique de travailleurs handicapés, c'est aussi s'occuper des travailleurs en situation de handicap qui sont déjà chez nous. Au revoir. Ça, c'est quand les personnes du magasin m'appellent pour un souci ou un numéro de téléphone. Donc il faut... j'ai ça aussi à répondre. Donc, voilà. Donc tous les numéros, ils passent par moi. On essaie d'aménager les postes, on essaie d'activer tous les canaux possibles, AGFIP, Anticiper, pour l'ADAPT, pour aménager effectivement les postes. On m'a proposé donc d'aller au bureau pour adapter ma situation qui était difficile en caisse. Il y a des choses que je ne peux pas faire, donc j'ai ma collègue qui fait ce qui est le plus dur et le plus lourd à ma place. Le fait que Paola exerce aussi ses fonctions tout à fait normalement, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui et demain, même je devrais changer notre vision sur Paola. J'ai pas de souci, je peux gérer mon, on va dire entre parenthèses, mon handicap, je peux m'asseoir, me lever comme je veux. Ce qui est l'avantage au bureau que j'aurais pas pu faire plus difficilement en caisse. Puis bon, de temps en temps, il faut que je marche. Je ne suis pas certain que bon nombre des jeunes caissières qui sont là aujourd'hui puissent dire qu'elle a un handicap ou un problème quelconque. Et personne et aucun client, je pense, ne le sait. Pourtant, on a des clients fidèles depuis de nombreuses années qui la connaissent. Et même des caissières qui travaillent avec elle depuis quelques mois, là, des jeunes caissières ne le savent pas. On n'a pas de processus de recrutement spécifique, dans le sens où en face de moi j'ai un candidat et je cherche à vérifier s'il a les compétences par rapport au poste à pourvoir. Par contre, dans ma présentation du poste, je présente les contraintes, ou en tout cas les difficultés du poste. Sur un poste d'hôtesse de caisse, je vais effectivement alerter le candidat qu'il y a des ports de charge, des petits poids, puisque effectivement à la caisse il y a quand même un tapis roulant, mais cumulé sur une journée, ça représente quand même des poids conséquents. Donc je présente le poste de façon la plus réelle possible pour que la personne se rende compte elle-même si elle se sent capable ou pas de tenir le poste. Ensuite la personne se positionne. Et on voit ensemble si on souhaite travailler et si on souhaite collaborer. Nous, on a des gens qui sont
parfaitement, on ne va pas dire valides, mais qui ont toutes leurs capacités et qui peuvent faire autre chose. On a des tâches par contre qu'on pourrait largement donner, et ce serait plus juste à la limite de donner à des gens qui sont en difficulté et leur permettre de s'insérer dans le monde du travail, parce que ça ne va pas toujours être facile de s'insérer lorsqu'on a, pour une personne en situation de handicap, ça ne va pas toujours être facile de s'insérer. Donc là, effectivement, si on a des postes adaptés, pourquoi pas. Alors moi, je ne suis pas contre, bien au contraire.